Ok, mais bonjour. Bienvenue pour ce jour 9 de l'Advent of Code. Donc on a fait les 8 précédents. On attaque celui-là. Alors j'ai pas du tout lu le sujet, j'ai juste récupéré les inputs, l'exemple et le... mon input réel, et je les ai mis dans des fichiers comme d'hab. Rope Bridge, donc c'est un pont de corde. Ce pont de corde craque alors que vous vous en approchez. Vous n'êtes pas vraiment sûr à quel point il est vieux, ou s'il peut même supporter votre poids. Il semblerait... On dirait qu'il supporte le poids des elfes comme il faut. Il traverse une gorge qui a été creusée par une énorme rivière en dessous. On avance prudemment, et pendant qu'on avance, les cordes s'étirent et se vrillent. On décide de se distraire en modélisant la physique des cordes. Peut-être même qu'on pourrait déterminer où est-ce qu'il ne faut pas marcher. En considérant qu'une corde avec un nœud à chaque bout, ces nœuds marquent la tête et la queue de la corde. Si la tête se déplace loin de la queue est tirée vers la tête. Plank length, donc la longueur des planches. Unit of air. Waouh. Donc on va voir si on a vraiment besoin de ça ou pas. Donc c'est lié à un raisonnement nébuleux qui se base sur, je crois que c'est la constante de Planck, ça s'appelle ça. Mais du coup c'est probablement une blague. Vous devriez être capable de modéliser les positions des nœuds dans une grille à 2 dimensions. Ensuite, en suivant une hypothétique série de mouvements, qui sera notre input de puzzle, alors, en suivant donc cette série de mouvements, qui est notre puzzle input, pour la tête, on peut déterminer comment la queue va bouger. Ah, c'est tout. Du fait de la longueur de Planck, là, mentionnée ci-dessus, la corde doit être assez courte. En fait, la tête et la queue doivent toujours se toucher. Donc, soit en diagonale, soit en étant sur la même position, ça compte comme se touchant. Donc ça, c'est bon. Ils sont côte à côte, ça c'est bon parce qu'ils sont en diagonale. Et là, ils sont l'un sur l'autre. Si la tête se retrouve à un moment donné 2 cases directement au-dessus, en bas, à gauche ou à droite de la queue doit aussi se déplacer d'une case dans cette direction pour rester suffisamment proche. Donc si on a TH et qu'on bouge le head à droite, là, la queue elle va suivre, va se recoller. Si on a TH dans ce sens-là et qu'on bouge la tête vers le bas, la queue va suivre aussi. Sinon, si la tête et la queue ne se touchent pas et ne sont pas sur la même rangée ou sur la même colonne, la queue se déplace toujours d'un pas en diagonale pour rattraper. Donc s'ils sont en diagonale et qu'ils bougent vers le bas, elle va revenir en diagonale ici. C'est l'inverse, c'est dans l'autre sens, pardon. Donc là, si la tête va vers le haut, elle va revenir en diagonale là. Et donc ici, si la tête bouge à droite, elle va venir en diagonale là. Ok, c'est cohérent. On a juste besoin de déterminer où la queue va aller, étant donné que la tête suit une série de mouvements. En partant du principe que la tête et la queue commencent toutes les deux à la même position en se chevauchant. Par exemple,
Si on prend R4, donc ça c'est notre jeu d'exemple. C'est right 4, up 4, left 3, down 1, etc. Cette série de mouvements déplace la tête à droite de 4 pas, c'est le R4. Ensuite, en haut de 4 pas. Ok. Après chaque pas, vous avez besoin de mettre à jour la position de la queue si le step, dès qu'elle est plus adjacente à la queue. Visuellement, ces mouvements, on a une explication des mouvements là. Donc si les deux se chevauchent ici, qu'on essaie d'aller à droite de 4, on commence par aller à droite de 1. Elle se touche, donc on fait rien. On repart à droite de 1. Du coup, on le rapproche, on rapproche la queue. Ah, le S, c'est le start. Puis on le rebouge de 1, il se rapproche. Puis on le rebouge de 1, il se rapproche. Et les mouvements pas à pas. Et 4 vers le haut, du coup, il va se mettre dessous. Gauche de 3, et ainsi de suite. Ok. Donc, après avoir simulé la corde, vous pouvez compter toutes les positions que la queue a visitées au moins une fois. Dans ce diagramme, S marque de nouveau la position de départ, que la queue a aussi visité, vu qu'elle a commencé dessus, et dièse marque les autres positions que la queue a visitées. Du coup, il y a 13 positions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que la queue a visité au moins une fois. Simulez votre série de mouvements complète. Combien de positions est-ce que la queue a visité au moins une fois? Donc je pense qu'on va pas... au moins une fois, on va le faire à la fin. En faisant un set sur les positions, mais en gros, on va mémoriser la liste des positions successives suivies par la queue. Ça pourra nous servir pour la partie 2 ou pas, on verra. Ok, ça a l'air relativement facile. Donc, notre cas de test, c'est 13. Et on veut... Alors, j'ai déjà préparé vite fait les fichiers vides, comme d'hab, là, pour gagner un tout petit peu de temps. La partie 2, j'ai pas dégagé. Ça va se faire vite. Tac. Tac. Ok. Shoot. Count. Positions visited by head. Tail. Et j'avais dit que c'était 13. Et on va faire pareil pour notre input, et c'est pas du day 8, c'est du day 9, sinon on va avoir un petit problème. Ok. Je pense pas qu'on va se faire chier à faire une énum, c'est trop simple pour ça, je pense. On va juste faire un lines.forEach. Pour chacune des lignes, on va appliquer. Et c'est là qu'on va avoir un petit peu de code. Alors, quand ma line starts with... on a up. Je fais n'importe quoi. Ah, when line de 0, pardon. Donc, quand j'ai up, je vais faire quelque chose. Quand j'ai down, je vais faire quelque chose. J'ai left et j'ai right, je pense. Donc ça va être nos 4 cas de base. Et on va avoir deux trucs. On va avoir la head égale à x, à 0,0, pardon. 0 to 0, c'est une paire. Donc c'est la paire de 0 vers 0. Et on a la tail qui est à 0 to 0 aussi. Et on va avoir visited ou successive positions
sera égal à... Est-ce qu'on fait, on fait une liste mutable ou on fait une var, comme on veut. Je pense qu'on va faire une mutable list de tail. Donc en gros, on initialise notre ligne des positions visitées juste à la position courante de la tail. Et on initialise les deux positions initiales de la tête et de la queue. Donc systématiquement, là-dedans, là, on va avancer la queue ou la tête d'un certain nombre. Je réfléchis. Parce qu'on a à le faire n fois, donc soit on va reboucler à l'intérieur là, mais c'est pas très joli. Dans chacun de ces cas-là, j'aime pas trop. Soit ici, on calcule juste un delta, et on applique le delta avant d'appliquer la... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc, ici en fait... On va récupérer une direction, et même on va appliquer, on va faire un dx, dy, on va le récupérer, comme ça. Donc quand on va vers le haut, en x, on bouge de 0, et en y, on va bouger de -1. Quand on va vers le bas, c'est un 0, tout 1. Quand on va vers la gauche, ça va être un -1, tout 0. Et quand on va vers la droite, ça va être un 1, tout 0. Et comme ça, si on fait ça, bon, on va rajouter un else avec un throw. Illégal, argument exception par exemple. Un direction, line de 0. Ok, donc là je garde quel doit être mon déplacement en X et en Y. Et ensuite, je vais avoir line point skip point drop. Pardon, je vais avoir un val count ou moves ou repeat, peu importe. On va l'appeler count égale line.drop. Donc on drop les deux premiers caractères et on va transformer ça en entier. Si on reprend un de nos jeux d'exemple, peu importe lequel, mettons le petit là, je drop les deux premiers caractères et je parse la suite en int, la fin de la ligne. Tout simple jusque là. Donc, si je fais ça, là j'ai le count, ici on va faire un repeat du count. Donc n fois on va appliquer le mouvement dx, dy. Donc là en gros on va avoir la head qui sera égale à... soit on fait comme ça, head.first, mais j'aime pas trop. Soit on va considérer que on va avoir un hx, hy et un tx, ty. Comme ça on s'embête pas. Et là on y met tx to ty, ça ira très bien. Ok, et donc ici, plutôt que de faire head.first, etc., on va dire que la tête, on l'incrémente de dx et de dy. Du coup, pour faire ça, il faut qu'on transforme ça en var, et probablement que pour la tail, on va avoir besoin de la même chose. Ok, donc là, j'avance la tête, et normalement, la tête, là, va suivre tout le chemin qu'il lui faut. Le truc qui nous reste à faire ici, c'est si jamais on est à plus de 2 cases, il faut updater la position de la tail. Donc if hx moins hy, si la valeur absolue de ça
Moins TY. Moins TX, pardon. Ah, on va l'importer. Celle de Kotlin c'est mieux. Ou abs de hy-ty supérieur ou égal à 2. Alors, on va updater. Donc on va updater la position de la tail et on va add tail to visited. Ça, c'est les deux trucs qui nous restent à faire. Donc le add tail to visited, ça va être facile. Ça va être un successive positions.add de tx to ty. Ok. Donc ça c'est bon. Il nous reste juste à updater la position de la queue. Donc on va, ça on va le faire après. Et à retourner la bonne valeur. Donc ça va être un successive position.toSet. Raté. toSet.size. Ça, on veut le retourner. Et ok, il nous reste normalement plus qu'à updater la position de la queue, si tout va bien. Et pour updater la position de la queue, il faut calculer la direction dans laquelle elle est, soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas, ou soit pas du tout, et updater de 1. C'est à peu près tout. Du coup, pour updater ça de 1, on doit pouvoir faire un hx.compareTo tx. Et on doit pouvoir faire un tx plus égal à ça. Et on doit pouvoir faire pareil. Donc le compareTo, il retourne -1, 0 ou 1 en fonction de s'il est supérieur, inférieur et tout le bazar. Et du coup, on doit pouvoir faire pareil avec les y. Et si je me suis trompé, il suffit de les inverser. Donc ça va être relativement facile à tester. Je vais pas me prendre le chou. On va juste lancer nos tests ici. Si ça marche, c'est que c'est bon. Sinon, c'est juste qu'il faut que j'inverse, je pense. Sur téléphone, il faut se chauffer quand même hein, pour coder sur le téléphone. C'est pas le plus pratique. À moins que tu aies fait ça avec ChatGPT, mais... Bon, visiblement, ça a l'air de marcher sur le sample, donc ça va être bon. J'ai pas dû inverser. Et du coup, pour l'input, on va tenter. Hein. Est-ce que c'est bien 6037? Oui, part 2. Ok, donc par contre, je vais vite fait updater le test, comme ça je l'oublierai pas. Et on va lire la partie 2. Tu vas te faire spoiler. Snaps, c'est pet, j'imagine. Enclenche, ouais, ça va être ça. Soudainement, la rivière se rapproche dangereusement. Le pont est encore là, mais certaines des cordes qui ont cassé fouettent maintenant dans votre direction, alors qu'on chute à travers les airs. Les cordes se déplacent trop rapidement pour les rattraper. Enfin, pour tout grab. Catch-up, j'aurais dit, mais... Pour que vous puissiez les attraper, en fait. C'est ça, ouais. Vous avez juste quelques secondes pour choisir comment arquer votre corps pour essayer d'esquiver les coups. Bien heureusement, votre simulation peut être étendue pour supporter des cordes plus longues. Pardon. Plutôt que 2 nœuds, on doit maintenant simuler une corde qui consiste en 10 nœuds.
Un nœud est toujours la tête de la corde et se déplace en accord avec une série de mouvements. Chaque nœud sur la corde suit le nœud juste devant lui en utilisant les mêmes règles que précédemment. En utilisant les mêmes séries de mouvements que dans l'exemple ci-dessus, mais avec les nœuds marqués de H à 9, les mouvements se produisent de la façon suivante. Donc tac, 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 tac. Et quand lui il monte, en fait, ils vont tous suivre la corde comme ça. Ah non! Quand lui monte, il arrive là, lui, il va venir ici. Et les autres, ils vont se retrouver à 2, donc ils vont venir coller là. Ah, c'est marrant le mouvement que ça fait. Et le 5 apparaît toujours à la position de départ. Ok. Ok, donc je vois comment ça va marcher. C'est pas si dur que ça. On va voir ça. Maintenant, on a besoin de garder la trace des positions de la nouvelle queue. 9. Dans cet exemple, la queue ne se déplace jamais. Du coup, elle visite uniquement une position. Cependant, soyez prudents. Il y a plus de types de mouvements qui sont possibles qu'auparavant. Du coup, on devrait essayer de comparer visuellement notre corde simulée à celle ci-dessus. Donc il nous donne un exemple plus long pour qu'il y ait plus de mouvement en fait. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Sous couvert. Donc on va avoir un sample 2. New file, day9 sample 2. Dans lequel on va avoir ça. D'ailleurs, dans notre day9, oui, il y a quand même des valeurs un peu grandes. Ok. Donc, c'est les mêmes méthodes, mais pour la partie 2. Hein. On va pas trop s'embêter, sauf qu'ici, c'est le sample 2 qu'on veut. Et ici, on sait pas encore combien. Et ici, on sait pas encore combien non plus. Donc là, il nous remontre l'état initial, blablabla. Blablabla. Donc un set des positions, ça suffisait amplement. Hein. On n'a pas besoin de faire une liste. Mais bon, peu importe. Ok, mais sinon c'est la même chose. Le seul truc différent, du coup, c'est qu'on a 10 nœuds. On a 10 nœuds. Et donc, dans l'exemple, ils disent combien, par contre ? 36. Histoire de vérifier un peu ce qu'on fait. Ok, par contre ici c'est du partout. Qui va ressembler à s'y méprendre au part 1. Les lines. Hop, hop, hop. On est pas mal. Et tout ça on reprend. On va faire du copier-coller bien bourrin. Alors, on peut toujours garder uniquement la tête. Ou alors, on fait une liste et on update que la tête de la liste, probablement. Donc, mettons qu'on ait une liste. Je réfléchis, je pourrais avoir un range 0 until 10. Et mapper ça. On n'a pas vraiment besoin d'avoir un range. Mais en gros, j'ai envie d'avoir une liste à 10 éléments dans lequel je mets 10 fois le 0 to 0 là. Dans tous les cas, ça va rester la même chose. On va juste, sauf qu'on va updater dans le repeat ici. On va updater d'abord la tête.
comme ça, hein, mais ça sera plus HX, ça sera la position de la tête. Et après, on va itérer sur tous les autres éléments. Donc on peut considérer que la tête c'est le 0 et que la queue c'est le dernier, comme ça on itère tout le temps dans le même sens et on s'embête pas trop. Les successive positions, ici on va en faire plutôt un mutable set. Comme ça on n'a pas besoin de faire le toSet.size à la fin. On le refactorera aussi dans l'exercice précédent. Je préfère. Donc en gros, là... Je crois qu'ils appellent ça ropes. Hop, des cordes, mais c'est bizarre. Des nodes, peut-être? Je ne sais pas. Comment ils appellent ça? Nine. Ils les appellent... des knots, probablement. Des nœuds. Ouais, c'est des nœuds. Knots. Du coup, ça saute. Et du coup, ici, on va juste y mettre 0 tout 0, ça ira très bien. Donc, on va toujours appliquer pour l'ensemble des lignes ce truc-là. Ensuite, on va toujours récupérer le count et on va toujours faire un repeat sur le count. Ici, on va updater uniquement la tête. Donc, qui dit updater la tête, dit val hx hy égale à nos notes de 0. Ça, c'est la tête. C'est des var. Ou alors, on va faire même mieux. Donc, c'est du val. Nos notes, par contre, ça sera une liste mutable. Parce qu'on va vouloir modifier les positions. Donc ici, en fait, les notes de 0. On veut que ça soit égal à hx plus dx. To hy plus dy. Donc ça va mettre à jour la tête, comme on faisait avant. Et maintenant, je veux itérer de la position 1 jusqu'à la dernière. Donc on veut faire un for i in 1 ou notes.lastIndex. Donc pour chacun des nœuds de ma corde, je vais appliquer ça, mais sur le nœud le nœud i-1 et le nœud i. Donc, on va récupérer les valeurs de ces deux nœuds-là. Donc, en gros, je vais les appeler fx, fy. Donc, first x, first y et second x, second y. Donc, le first, ça va être mon note de i. Et le second, je vais appeler sx, sy, c'est mon note de i-1. C'est l'inverse. C'est i-1 ici et c'est i ici. Donc le 0, je vais commencer par le 0 et le 1, puis le 1 et le 2, puis le 2 et le 3, etc. Donc là, c'est pas du tout hx, c'est first x moins second x. Et first y moins second y. Et c'est ici, c'est sxxy, donc c'est knots de i qu'on va updater, qui sera égal à sx plus fx.compare to sx to sy plus fy.compare to de sy. Tac. Et du coup, cette
cette méthode-là, on la met ici. Et ce qu'on va ajouter dans notre truc là, c'est le notes de notes.lastIndex. Et là, c'est pas successive positions, c'est successive positions.size. On a effectivement 8 lignes de code dupliquées ici. On peut extraire ça, c'est juste le parsing de la ligne, hein. On peut le faire. On va le faire. Et du coup, par contre, ici, j'avais dit que ici, on va plutôt faire un mutable setOf. Et ici, du coup, on n'a pas besoin de convertir en toSet. C'est plus joli. Du coup, il nous dit que les 8 lignes là, elles lui vont pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis d'accord. Donc ça... Ah, il y a des déclarations qui sont faites en dehors. Pourquoi? Pardon? DX, DY. Oui, mais non, je voudrais les retourner, en fait, DX, DY. Ça me va bien, moi, de les retourner. Est-ce que je peux extraire juste ça, du coup? C'est pas très chouette, ça. Donc on peut faire un move. On peut faire une data class move avec la position et le... un truc comme ça. Une paire de int et un count qui est de type int, qui est un val aussi. Et ça, en fait, ça pourrait juste retourner un move, tout ça, là. Donc on va faire... un truc comme ça. Donc on prend une ligne de type string et on va retourner un move. Et ici... on va faire un move.count. Et ici, un move.position.x first. Par exemple. Et un move.position.second. Il va falloir qu'on fasse la même chose ici. Bon, il nous manque le parseLine. Hein, qui vaut à peu de choses près ça. Et donc ça c'est un move que je veux de... c'est plutôt un move de dx to dy et de count. Ok, et donc ça on peut le remplacer par un appel comme on l'a fait juste au-dessus. Donc on fait sauter tout ça. Et donc c'est ici, c'est move.count. Et ici, c'est un move.position.first. Bon, il aurait mieux valu faire une classe de position, position avec des X et des Y, ça serait plus joli, mais... on va faire ça. XY pour les positions. Et du coup, lui, c'est plus une paire, c'est une pose. Du coup, là, on remplace par XY, c'est un petit peu plus joli. Et ici, c'est pose DX, DY. À la place.
C'est quand même un petit peu plus lisible. Ok, ça me plaît assez. On va exécuter les tests. On va vérifier qu'on a tout qui est bon. Je vais sortir le PC, mais j'ai eu la même approche que toi. Ouais, ça me semble assez trivial quand même. Hein. Pour un jour 9, on est tranquille encore. Hein. Donc ça a bien marché pour le sample. Et du coup, j'ai mon résultat normalement. On a fini vite. En prenant bien mon temps. En ayant fait déjà le refactoring. Facile, hein? Facile aujourd'hui. Du coup. Donc ça avance un petit peu. C'est le pont de corde là sur la rivière, on dirait. Donc on a la rivière qui est dessinée ici. Les berges, il y a la forêt où on voulait planter les arbres. Planter la... Donc on a plein de forêts. Là où on voulait mettre la cabane. Et là on voit le pont. Il vient d'apparaître. Ok, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on reprendrait pas les petits trucs rigolos, là? Genre celui-là, est-ce qu'on essaierait pas de comprendre qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Il est curieux. Donc, c'était quoi? Seed Sample Delivery, donc c'est... On leur a envoyé la seed qu'on avait calculée au coup précédent, je pense. Donc on doit probablement appliquer les mêmes règles que l'autre fois là-dessus. Alors, c'est des TCA, GATCG, etc. Ce qu'on avait l'autre fois, si je me rappelle bien de mes cours... Alors déjà, je vais committer ça, en fait. Comme ça, on sera plus embêté. Déjà, je vais les relancer. J'ai dû oublier de mettre la valeur résultat dans les tests. Tout à fait. Hop. S'il vous plaît, c'est 2485. Raté. Y arriver. Hein. Ok. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite. Donc là, on revient sur le Svalbard. Le Svalbard, dans la main chamber, là, on avait des règles de conversion de H, G, N, etc. Donc à quoi ressemblait notre table de conversion, par contre? Les rules, je les ai ici. On a du GNNTRH, c'est pas du tout la même chose. GNNTRH. Pour moi, les ATAC, TCG et tout le bordel, là, c'était... Si on veut les correspondances... Si on veut les correspondances... Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est... Je fais à l'arrache. Hein. Non, le nombre de cordons et tout, c'est pas ça. C'est trop compliqué, ça. Faire de la RNM. En une lettre. Bon, il s'en fout. C'est n'importe quoi. C'est pas ça que je veux. C'est les codons, c'est ça. Comment traduire l'ADN en ARN? Ah! Ça remonte, hein, ces cours-là. Je sais qu'il y a le T qui se transforme en U. Il y a... Ah, faut que je retrouve ça. Comment c'est foutu, déjà? Nucléotide, là. Ouais, alors là, on voit un C sur un G. Donc le A, T, le T, le A. Ça, c'est les... Ah, c'est là. Les A donnent U.
Les G donnent C. Il doit y avoir un truc comme ça. Hein. G, C, A, U. Le U remplaçant le T. Séquence d'ADN AATCGA. AAGCU. Donc c'est juste le A. En fait, la correspondance du A, normalement, c'est le T. Et là, le U, il remplace le A. Donc, il remplace le T, en vrai, dans la conversion. S'il remplace le T, ouais, mais on a des H, on a des trucs bizarres, en fait. Est-ce qu'on a des GNNTRH? Je crois pas. GNNTRH dans notre truc, là, dans notre cas. GN, non. RTRH, pas du tout. Par contre, on a GRNHT. Est-ce qu'on en a? G, GG. Il n'y a pas beaucoup, hein. Bon, toujours est-il. Si on reprend. On a 4 sujets de test. Un de Chine, un des États-Unis, un du Mexique et un du Canada. Ils ont des noms un peu costauds. Citrus sinensis, Capsicum annuum. Est-ce que ça existe ces trucs-là? Je suppose que oui. Le Capsicum annuum, c'est des poivrons et des piments. Le Citrus sinensis, ça doit être un truc de citron ou dans ce goût-là. C'est un oranger. Le Persea americana, c'est un avocatier. Et le Brassica oleracea, c'est lui qui a un petit souci. C'est le chou commun. Ok, pourquoi pas. Et donc ils nous disent qu'il n'y a que l'échantillon D178 qui a été rejeté, les autres ont été ok. On a le nom du chercheur responsable des tests. A priori on s'en fout. Et il a cherché du fusarium, du rhizoctonia, du phytophthora, du pythium. Et il a fait un check d'ADN. Et le seul qui a foiré, c'est celui du 178. Il dit qu'il a trouvé une anomalie dans l'échantillon 178. Le séquenceur d'ADN a rapporté un segment d'ADN étranger. Et l'extraction du volt, c'est là où on est fortement encouragée. Fortement recommandée. Ouais. Donc on a un numéro de séquence, un mismatch sur le brin, ça. À mon avis, ça va nous servir, dans tous les cas. Du coup, j'aurais tendance à dire que dans notre part machin, là, on a besoin de ça. Val input égale à ça. Le brin étranger semble contenir les nucléobases usuelles, mais le séquenceur n'a pas pu identifier certaines des bases. Des tests supplémentaires ont révélé que les nucléobases non identifiées pourraient former des bonds, donc des liens, avec certaines de nos molécules qu'on a fait évoluer en laboratoire. Donc le V avec la synthétique nucléotide 55, le W avec 4E, le X avec 46, le Y avec 52, le Z avec 45. Le E là me fait penser à ce que ça serait plutôt de l'hexa, ces trucs-là. Et on va essayer de les convertir, parce que ces trucs-là, je suis curieux de voir ce que ça donne en caractère ASCII ou un truc comme ça. Donc mettons qu'on parte de ça. Pardon, V. Ici,
on a le W. Le X. Le Y. Le Z. Et ces trucs-là, là, je pense, moi, vu la gueule que ça a, que c'est de l'hexa. Donc il va falloir convertir de l'hexa en numérique, déjà, pour voir. Je pense qu'on va en faire une map de ces trucs-là. Je sais pas pourquoi je m'embête, en fait. On va faire... Hop. Hop. C'est mieux. Hop. Tac. Hop. Et donc là, on va faire let matchings. Peu importe. Val matchings. Égal. Mapoff. De ce bordel. Il me manque un égal. Ok. Donc là, on a une map et on va faire des trucs avec. Je sais pas encore quoi. Donc on va print les matchings.values.map. Donc là, on va chacune... Donc si je fais... Non, si je fais it.toInt avec un radix à 16, si je lui dis que c'est de la base 16, on va afficher tous ces trucs-là. Donc on va juste lancer ce main-là. C'est pas un main, si j'ai un main ici, qui lance les 3 trucs, mais on s'en fout, c'est le volt qui nous intéresse. On va afficher les réponses aux 2 exos précédents, puis notre truc. Ça me semble pas mal, ça ressemble à des codes ASCII quand même. Hein. Donc on avance dans la compréhension du truc. Donc si ça, je le remap en char de hit, et que je fais juste un char de hit, c'est mieux ça. UNFRE, ça me paraît pas mal ça. Donc ça, on va devoir les remplacer là-dedans. Est-ce qu'on vire tous les autres caractères avant UNFRE. On va essayer plusieurs trucs. Je pense que le plus facile, c'est juste de considérer que ces caractères-là dans cette chaîne-là, et de voir ce que ça donne. Donc si on prend juste cette chaîne-là, ok, donc... On peut faire un map values. Je sais pas si ça marche ça, on va essayer. Juste un int.toInt16. Et... Non, là c'est vraiment... Donc là en gros on a KV. Et si je fais un K2 v.toInt. Non, c'est pas ça non plus. On va faire autre chose. On va faire autre chose. Donc, on va faire input.filter it in matchings.keys. Join... On s'en fout. Donc là, on a filtré tous les caractères qui sont dans les matching keys. Pardon?
Découverte boulet. Ça, c'est du unit. C'est plutôt matching keys point contains the hit, peut-être. Pourquoi il est pas content? C'est pas le même type. Oui, c'est un caractère. Et je le veux en string. Ok. Donc, je prends mon input là. Je garde que les caractères W, V, W, X, Y, Z. Et ces caractères, je les map. Du coup, si je veux les mapper, autant qu'ici, je garde plutôt des caractères que des chaînes. Ce sera plus facile. Ok. Et donc là, je vais récupérer matching du caractère. Ça va faire beaucoup de hits, mais on va voir. Ah, mais du coup, là, on n'a plus besoin du toString ici, parce que maintenant, c'est des caractères. Plus joli. Et ça, par contre, c'est là où je veux faire le toInt. De 16, c'est matchings au pluriel. Donc ici, toInt de 16. Et je veux un char de tout ça. Ou alors, on fait ça. On remap. Ça va être plus simple. Hein. Hit.toInt de 16. Ça fait beaucoup de hits, mais... ici, on va faire un getValue, parce qu'on sait que... ils sont forcément dans la chaîne, donc on n'a pas besoin que ça soit nullable. Donc là, je fais un toInt. Je remap ça en char de hit. Donc ça, on peut le transformer en méthode référence. Ça, non. Mais on pourrait mettre une valeur pour le hit, bon, on s'en fout. Donc là, on récupère une liste de chars. Et on doit pouvoir la join to string sans séparator. Et on doit pouvoir... on doit pouvoir juste afficher le result. Ou on doit pouvoir même return le result, je pense. Et on va relancer. On peut essayer de voir si c'est ça. C'est pas dit. Peut-être qu'il y a en plus le fait d'appliquer les règles de transformation ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Donc on va aller revoir dans notre Vault et on va essayer de mettre les 3 valeurs. J'en avais bien peur. Quel dommage. Ah, j'y croyais là. Donc peut-être qu'il faut pas juste filtrer cela. On n'avait pas des... Donc on a EF, RENU. EF, RENU. On a avancé quand même dans la compréhension du truc, hein. On n'y est pas tout à fait encore. Donc si on se contente de remplacer ces caractères-là dans le brin, et qu'on essaie de faire des remplacements dedans, est-ce qu'on a des trucs qui vont être remplacés? Je ne sais pas. Ça parle quand même de seed à la base. Je sais plus où je l'ai vu. Ouais.
Non, c'est juste des échantillons, là, pour le coup. C'est pas l'acide qu'on avait tout à l'heure dans la conversion des mutations de... Pour moi, les bones, ça me fait vraiment penser à... aux deux brins qui viennent se coller, là. Et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait convertir tous ces trucs-là. Et dans le... On n'a pas de U, on a que des caractères qui ont rien à voir, en fait, avec des vrais brins, avec des vrais trucs. On peut essayer de la revert, mais à quoi ça servirait? Une fure... Parce que... Je vais juste garder ça, là. On va rajouter un peu de debug pour essayer de comprendre comment ça se passe. Donc ça, c'est ce qui nous reste si on vire tous les autres. Est-ce qu'on veut vraiment virer tous les autres? Je ne sais pas. Et si je filtre... it, not in... C'est pareil. On est d'accord. Que je le filtre d'une façon ou de l'autre, c'est la même chose. Il n'y a que des des ATCG. Et je pense pas que ça soit toute la chaîne de caractères avec juste ces trucs-là remplacés qu'il faudrait... Les usual nucléobases, c'est ça, c'est ATCG. Mais le séquenceur n'a pas pu en identifier certaines, qui sont effectivement les ZWX machin. On va essayer un truc débile. Genre ça, là, je vais juste le reverse. J'y crois pas du tout, hein. À chaque fois, on avait un mot, un truc qui ressemblait à quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces lettres, par contre Je me suis pas planté en écrivant un truc. 55, 4E, 46... 35, 4E, 46, 52, 45... Le E, là, me fait vraiment dire que c'est du base 64, et du base 16. Et de toute façon, en le faisant, j'ai quand même des trucs cohérents, quoi. Si je les appliquais... c'est pas get value que je veux du tout, c'est... Point to int, c'est un char de get value point to int qui m'intéresse en fait. C'est frustrant parce que j'ai l'impression d'y être et qu'il me manque un chouïa. C'est bien U-N-F-R-E. U-N-F-R-E. Est-ce
Non, ils seront pas mélangés. Si, peut-être que c'est le même principe que les brins d'ADN et que du coup il faut les coupler par 2. Mais non, il y en a 5. Il faut les coupler par 2 s'ils sont 5. Si on prend ça là et qu'on essaie de trouver, de voir si on voit des mots dedans, avec ces lettres, il pourrait y avoir fun. Si j'ai fun, il reste beaucoup de E. Il pourrait y avoir, il n'y a pas de dire, c'est pas possible, free. Si j'enlève free, il me reste... C'est bizarre. C'est bizarre. On va essayer de virer les doublons, mais j'y crois pas du tout. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Un, 2, 3, 4. V, A, V. Donc là, il pourrait y avoir un A caché entre Y, Z, T, T. En fait, les premiers et les derniers, par groupe de 4. En fait, donc en gros, on va le faire à la main. Bonjour toi nous, ça fait un bail. Si je vire les trucs qui ne contiennent que des ATCG à chaque fois là, il va me rester un peu plus. En fait il me reste ça et du coup j'ai un A qui est caché au milieu. Peut-être qu'il faut le garder lui. Si je vire le filtre ici, donc je remets juste l'input ici. Si jamais on le fera proprement en loose day avant. Donc là c'est un get or else de hit et ma default value c'est hit. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pénible. Ou alors, on va ici directement faire le chart int là. Donc ma map, on va la changer un petit peu. C'est quoi le but de l'exo? Alors en fait, on est sur l'Advent of Code 2020. Et on a tout fini. On est à jour du jour 9. Du coup, en fait, on s'amuse à aller casser les trucs des sponsors. Et parmi les trucs des sponsors, il y en a un qui est là. Qui est un peu tordu. Donc il est en 3 parties. On a validé les 2 premières parties. On essaie de valider la dernière. Et du coup, on a un rapport, là. Avec 4 échantillons qui sont passés. Ça, j'ai pas l'impression que ça serve, mais ça nous dit juste qu'il y a une anomalie sur... la vérification du brin d'ADN du dernier échantillon. L'échantillon, là, ici. C'est cette chaîne de caractères qui est constituée de nucléotides, les ATCG, là, et qui est aussi constituée de WXYZ, VWXYZ. Et on a des correspondances pour ces nucléotides-là. Donc en gros, ça, vu le E ici, on en a déduit que c'était de la base 16. Donc on a converti ces trucs-là en base 16, on a trouvé des entiers. Et ces entiers-là, c'est des codes ASCII de caractères majuscules. Du coup, il semble cohérent que ça soit ça qu'il faille utiliser. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'était de
virer tous les ATCG de cette chaîne et de garder que les WXYZ, là, VWXYZ, en les remplaçant par le caractère qu'on trouvait là. Et j'essaie de voir ce que ça donne comme chaîne. Alors là, j'ai tout cassé, mais c'est parce que je vais juste convertir ça directement dans la valeur dans cette map, parce que sinon, ça va pas être très joli. Et je cherchais du coup à le faire... Alors, c'est bien le map values que je veux. Ok, et donc, ça transforme une entry, donc K,V, en la valeur. Et donc, le V, je veux un char de V, point, to int, marche pas, 16. Du coup, si c'est une entry, c'est plutôt comme ça. Ok, c'est ça. Donc le cas, là, on s'en fout. La key. Et donc là, j'ai plus besoin de mapper ici. Ok. Donc là, si je println mes machines, là, pour qu'on ait une idée de ce qu'il y a dedans, je remonte. Donc là, on a bien nos tables de correspondance. Le V qui donne U, le W qui donne N, le X qui donne F. Donc la partie droite, à chaque fois, c'est la conversion en base 16, puis en code ASCII. Et on peut essayer ça, du coup. Pas sûr que ça va marcher. Ça ne marche pas. Quel dommage. Donc là, j'ai strip comme un bourrin, mais... Donc si je reprends le brin d'ADN complet, là... Après, on peut juste essayer de convertir que ça, mais ça fait une chaîne très longue pour pas grand-chose, en fait. Merci pour le follow, Jean-Phi. On peut essayer ça, mais j'y crois pas du tout. C'est trop long. Donc là, du coup, je prends chacun des caractères, je regarde si j'ai une correspondance dans la table, et si jamais c'est le cas, je le remplace par le matching. Et si jamais... Alors, je reprends ça, là, exprès. Si jamais je faisais de la substitution de ce nucléotide là, ça ferait un T, future, rin future, peut-être. On peut essayer ça, en fait. Ah! Donc le A, normalement, dans les brins d'ADN, se transforme en T. Ah, ça me plaisait bien avec Future, là, à la fin. Roots of Life, Untogether. Et quelque chose Future, ça me disait bien. Il est pas facile à décrypter, celui-là. Et on fait des tests, hein. Et après, on essaiera de comprendre si c'est pourquoi et... Non, non, toujours pas, hein. Parce que si on regarde... les matchings pour les brins d'ADN... Voilà, très bien, en français en plus. Ça remonte, hein. Les cours de chimie. De chimie. De biologie, pour le coup. On n'a pas les correspondances TCG, tout le bazar? Pas du tout? Non, c'est pas ça non plus, trop compliqué.
Normalement, c'est simple, hein. Voilà, c'est ça, hein. Le A devient T, le T devient A, le C devient G, le G devient C. Sachant que les bonds, par défaut, on les avait là, on les a dans notre map ici, là. Les bonds additionnels qui nous ont remplacés. Après, on pourrait rajouter les ATCG, là, si on voulait. On va voir si ça nous donne quelque chose, là. Du coup, on va rajouter dans notre table des matchings, là. On va rajouter la lettre A qui donne T. AT, C, G qui donne T, A, et C. Je pense que ça va pas nous avancer à grand chose. Hein. Et si on reprend la chaîne complète, ça va être beaucoup trop long pour pas grand chose en fait. Green Future, ça me plaît par contre. Ça me plaît beaucoup. Wouhou. Bon, mais 5 ans après, on a réussi. Ok, donc ça c'est juste des trucs pour si on veut se faire embaucher, quoi. Ça tombe bien, je veux bosser nulle part dans ces endroits-là. Ok, donc on a fini la partie 1. Est-ce que si on va faire quand même en sorte que notre code affiche tout ce qu'il faut là. On va strip le début. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, c'est dommage, mais bon. Result.drop 15. Drop. On va virer les derniers aussi. Drop last 16. Juste histoire d'afficher vraiment le vrai truc complet. Ok, on va virer le println qu'il y a ici dont on se fiche. Et le result ici, on va le remplacer là. Un truc comme ça. Celui-là, il était tordu. Hein. Celui-là, il fallait le trouver. Hein. Et donc là, il m'affiche bien les trois. Tac, tac, tac. On est pas mal. On est pas mal du tout. Je suis content. Je pensais pas y arriver rapidement à celui-là. Enfin, rapidement. On a mis un petit temps, mais... Ok, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas mal déjà. C'est plus que ce que je pensais faire. Donc on a réussi l'exo du jour. Et en plus, on a fini le réacteur Svalbard. Alors après, pour vous rassurer, il nous en reste plein. Côté réacteur, là... Hop, j'ai pas la page de base. Non, on va le fermer. Si, il reste le tracking game, là. Je sais pas ce qu'il faut faire, on verra ça. Mais ça s'annonce rigolo, c'est en Codebase 64. Ça va être 3 missions aussi à faire. Donc on va voir ça, ça peut être rigolo. Et il y a aussi celui du jour suivant. Du jour suivant, de l'année 2020. Le puzzle Xenial. Le début m'avait pas semblé génial parce que c'est un truc qui ressemble un peu à de l'assembleur où on veut éviter de faire des... Si on le run, en fait, c'est très très lent. Ça affiche les trucs un par un juste pour déplacer une case dedans. Ouais, je pourrais postuler, mais... mais ça va, j'ai déjà ma prochaine mission.
je suis peinard pour un moment. Donc voilà, donc le jeu il est très lent parce qu'il affiche tout à chaque fois. Et en fait il faudrait optimiser pour qu'il affiche qu'une fois et que quand on se déplace en fait... Voilà, je me suis déplacé à droite. Hein. Donc ça a bien bougé à droite, mais du coup il réaffiche tout. Et que c'est très très lent. Et donc il faut optimiser un peu leur code qu'il y a ici pour faire en sorte que ça marche, apparemment. Ça ressemble à ça. Donc ils expliquent un petit peu. Donc ça c'est celui de 2020. Je pense qu'on commencera par l'autre. Par le 2019, puis le 2020. Et après il y a encore d'autres sponsors qui ont des trucs cachés et des jeux. Je les avais notés. Je les ai dans la poche probablement, je vérifie. Lesquels il me reste hein, sous le coude. Alors, il reste. Donc il y a le truc avec les points. Donc ça là, qu'on a toujours, que je sais toujours pas déchiffrer. Le Svalbard, on l'a fait. Il y a le Solita là avec le EJW machin. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du BX64, mais ça n'est pas a priori. Donc je suis curieux. Et donc il y en a un autre qu'on a fait aussi, c'était le Infi, qui était rigolo. Avec des déplacements sur une map. Il y a le Père Noël qui se déplaçait sur une map. Et la partie 2 va vous étonner. Et Melee Search, c'était quoi ça? Il y a ça aussi. Il y a un SOS GPS avec un Giftotron 3000 machin. Et donc j'ai pas du tout creusé ça non plus, mais on a un arbre, on a des trucs à faire. Avec un puzzle input qui ressemble à ça. Donc ça fait... Ça, on se le garde sous le coude aussi. Ça pourrait être marrant à faire. Il y a de quoi, là. Donc je sais pas si c'est un arbre, on dirait du gauche ou droite à chaque fois. J'ai pas creusé le sujet encore, j'ai pas creusé l'énoncé. Donc il faudra lire cet énoncé-là. Donc on a encore pas mal de bonus sous le coude qu'on peut faire. On en a fait quelques-uns déjà. Il doit nous en rester une petite moitié. Et il y en aura peut-être d'autres qui vont se rajouter. Donc on verra ça. Allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais commencer ma journée de boulot, moi, du coup. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, très certainement à demain. Normalement, je stream plutôt vers midi. Pour l'Advent of Code. Normalement, c'est demain midi. Si jamais, vous aurez les notifs. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Bonne journée à vous.